Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur cette rencontre assez folle entre le Benfica et le Barça hier. Avant toute chose, un grand merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne. On n'est pas très loin des 20 000 abonnés. N'hésitez pas les amis à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ça permet aussi à la chaîne évidemment de continuer à croître, à se développer. Et puis pour moi évidemment c'est toujours gratifiant de voir autant de soutien. Donc merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir. On va démarrer avec l'anniversaire de Pau Cubarsí. Il est enfin majeur. 18 ans aujourd'hui pour le jeune Pau Cubarsí. On avait vu passer la date d'ailleurs très récemment, il y a une dizaine de jours, de ses grands débuts. C'était il y a un an. Un an plus tard, Pau Cubarsí est donc devenu maintenant un titulaire quasi indiscutable dans l'arrière-garde du Barça. C'est un joueur sur lequel, à mon avis, le Barça pourra compter et pourra miser pendant encore de nombreuses années. 18 ans aujourd'hui pour Pau Cubarsí, international espagnol en plus de ça. À cet âge-là, c'est quand même assez phénoménal. Joyeux anniversaire à lui. On regarde les amis, les unes des quotidiens catalans, le quotidien Sport qui titre Des locos, des fous. Une soirée folle pour le Barça, une remontada des Blaugrana hier du côté de l'Estadio de la Luz, avec la pluie en plus dans une fin de match complètement folle. Il s'est passé des choses délirantes au cours de cette rencontre et une pluie de buts 5-4 avec une victoire à la 95e minute pour le Barça, une victoire qui envoie les Catalans en 8e de LDC. Mundo Deportivo qui titre Delirio, c'était un délire ce qui s'est passé hier. Déjà quand on a 9 buts dans une rencontre, c'est déjà que la rencontre elle est anormale, parce qu'en général on n'a pas autant de buts. Et puis on a eu des erreurs de gardien, des pénaltys. On a eu hier tout ce qui fait le charme d'un grand match et très souvent d'un grand match de Ligue des Champions. Le résultat, les amis, de cette rencontre, 5-4 pour le Barça. Le triplé de Pavlidis du côté du Benfica, triplé en 30 minutes. Ça avait mal démarré pour le Barça hier, au bout de 2 minutes de jeu, déjà l'ouverture du score de Pavlidis. Ensuite, on a eu l'égalisation Lewandowski sur penalty. Les deux autres buts de Pavlidis, donc le Benfica menait 3-1, 3-2 en deuxième mi-temps sur l'énorme erreur du gardien du Benfica. Il a tête de Rafinha qui n'a rien fait mais qui marque un but, bref, hallucinant. Faut vraiment voir la vidéo, le résumé de la rencontre si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, Araújo contre son camp, ça fait 4-2 pour le Benfica. Et puis par la suite, le Barça va revenir. Lewandowski penalty, Eric Garcia sur un caviar de Pedri et Rafinha 96e à la suite d'une contre-attaque rondement menée, d'un sprint fou de Rafinha qui avait encore du gaz. Pourtant à la 95e pour ce sprint et la belle relance aussi de Ferran Torres. Match délirant, remontada du Barça. C'est vraiment fort ce qu'ont fait les Catalans hier. Ça montre beaucoup de choses, notamment sur l'aspect mental du club. On continue les amis avec les stats de cette rencontre. On a quand même 11 tirs cadrés pour le Barça hier, 5 pour le Benfica. 21 tirs pour le Barça, 10 pour le Benfica. On a quasiment x2 à chaque fois du côté du Barça au niveau des statistiques. Donc c'est vrai que quand il y avait 4-2 hier, le score était quand même relativement sévère pour le Barça. Parce que le Benfica a été très efficace. Les 3 premiers tirs cadrés par exemple hier d'Elisboet, les 3 terminent au fond sur cette rencontre. Le Barça qui vient donc encore une fois de marquer 5 buts en Ligue des Champions. Le Barça a marqué 25 buts sur ses 6 derniers matchs de LDC. C'est une stat assez folle. C'est quand même monstrueux cette statistique du côté du Barça. 25 buts en 6 matchs. C'est énormissime, c'est plus de 4 buts par match. 5-0 les Young Boys, 4-1 le Bayern, 5-2 face à l'Étoile Rouge, 3-0 Brest, 3-2 Dortmund, 4-5, 5-4 face au Benfica. Le Barça remporte aussi une 6e victoire consécutive en Ligue des Champions pour la première fois depuis 10 ans maintenant. En 2015, c'était avec Luis Enrique. On voit vraiment une équipe qui n'est pas la même que ce que l'on peut voir depuis à peu près un mois et demi en Liga. Il y a un supplément d'âme du côté des Blaugrana en Ligue des Champions. Le top 8, c'est donc officiel. Il y avait un objectif sur cette rencontre face au Benfica. On en avait parlé hier, c'était d'assurer donc définitivement la qualification en huitième de finale
de Ligue des Champions, de terminer dans le top 8, et c'est chose faite pour le Barça qui pourra jouer tranquille la semaine prochaine face à l'Atalanta Bergame. Il n'y aura pas de pression du résultat. Hansi Flick pourra même faire un petit peu tourner. Donc voilà, le boulot a été fait et bien fait. On continue les amis avec cette autre statistique. Le Barça est la première équipe à l'extérieur à remporter un match de Ligue des Champions après avoir été mené de 2 buts à la 75e minute dans l'histoire de la LDC. C'est la première fois qu'une équipe réalise cet exploit. Il était mené quand même 4-2 à la 75e. Les Catalans hier, ils finissent par s'imposer 5-4. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions. Le Barça l'a fait hier. La célébration, les amis, alors qu'il y avait une pluie torrentielle qui s'abattait sur Lisbonne sur la fin de rencontre. Regardez la célébration de Rafinha avec Ferran Torres derrière lui, qui est le passeur que l'on a peut-être un peu tendance à oublier, parce que Ferran, il a quand même envoyé un beau caviar à Rafinha sur cette contre-attaque. Voilà, Rafinha qui est un petit peu plus loin, presque au niveau du rond central, mais sur la ligne de touche. Et là, donc, c'est Ferran, contrôle poitrine, et il envoie un ballon directement pleine course pour Rafinha, qui va aller faire la différence face à la défense du Benfica, alors que quelques secondes auparavant, les Lisboètes pensaient d'ailleurs avoir un penalty, et c'est pour ça que lorsque Rafinha a marqué, il y a eu aussi un laps de temps, parce que il y a eu une utilisation de la VAR pour voir s'il n'y avait pas notamment un penalty sur l'action du Benfica juste avant. Bref, une fin de match complètement délirante. On regarde les amis cette petite photo qui représente ce qui s'est passé hier du côté de l'Estadio de la Luz. 4-2 pour le Benfica à la 77e minute les amis. 5-4 pour le Barça à peine 20 minutes plus tard. 18 minutes plus tard précisément, le Barça menait 5-4. Voilà, c'est quand même assez dingue ce qui s'est passé. Cette remontada des hommes d'Hansi Flick, et justement c'est ce qu'il faut mettre en valeur après cette rencontre. Hansi Flick nous dit: j'ai beaucoup aimé la mentalité de mes joueurs. Il y a quand même hier 3 buts à 1 à un moment du match pour le Benfica, 4-2, et toujours les Blaugrana y ont cru. Franchement les amis, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose qui est très positif, et ça on peut le mettre au crédit d'Hansi Flick. L'année dernière, il y a 2 ans, et voilà, on sait très bien que depuis quelques années, le Barça en LDC n'aurait jamais remonté un tel déficit sur les années précédentes, parce qu'il n'y avait pas non plus cet aspect mental. Cette année, il y a cette force mentale qui fait que les Blaugrana sont capables de tout. C'était pas le cas la saison dernière, c'était pas le cas il y a 2 ans. Bref, c'est très compliqué, on le sait, pour le Barça en Ligue des Champions depuis quelques années maintenant. Et là, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter cette saison. C'est cette mentalité de gagnant qu'ont tous les joueurs. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit: c'était un match fou, Benfica a bien joué, surtout en première période. Nous avons commis des erreurs, ils en ont profité. En seconde mi-temps, nous avons changé de position parce que nous voulions gagner. Alors il est vrai que il y a les erreurs de Chesney du côté du Barça. Il y a aussi un Jules Koundé qui est un peu passé en dedans de sa rencontre hier. C'était plus dur pour Koundé. Et il y a aussi ce fameux piège du hors-jeu qui a quand même hier, surtout sur la première période, donné beaucoup de possibilités au Benfica, qui a joué à merveille ce piège du hors-jeu. Là pour le coup, le piège du hors-jeu n'a pas très bien fonctionné sur la première période du côté du Barça. On s'est beaucoup fait prendre dans le dos. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit: les victoires nous donnent le temps de continuer à croire en notre projet, nous voulons continuer à nous améliorer, nous avons des jours pour corriger les erreurs pour le prochain match. En tout cas, le boulot est fait en Ligue des Champions. Maintenant, focus sur la Liga ce week-end, réception de Valence. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit: à la mi-temps, on avait besoin de changer quelque chose pour nous améliorer, surtout au niveau du positionnement. C'est la meilleure des choses qu'il fallait faire. On a montré aussi une très bonne mentalité. On a toujours cru en nous-mêmes. Je suis très fier de mes joueurs, comme on vient de le dire. Je pense que vraiment, c'est ce qu'il faut noter. Cette équipe du Barça a un supplément d'âme, et notamment en Ligue des Champions par rapport aux années précédentes. Flick aussi qui nous dit: en seconde mi-temps, on doit reconnaître qu'on a fait un grand match. Pedri cherchait toujours la profondeur, les passes, il a été très bon. On a su se faire confiance, on a obtenu la victoire. La passe de Pedri sur le but d'Eric Garcia de la tête, c'est un bijou. Et la rencontre dans la globalité de Pedri, elle est encore une fois exceptionnelle. On en parlera dans quelques instants avec quelques stats.
Les stats aussi de Rafinha, qui a été élu homme du match de cette rencontre. Alors doublé pour Rafinha, le but vainqueur à la 95e, et il a aussi marqué un but très chanceux. Franchement, allez voir le but les amis, parce qu'il est drôle, franchement il est drôle le but. La relance du gardien du Benfica qui atterrit pleine tête de Rafinha, qui sans faire exprès va marquer, c'est assez dingue. Rafinha en Ligue des Champions cette saison, c'est 7 matchs, 8 buts, 3 passes décisives, il est exceptionnel. Hier face au Benfica, c'est 2 buts, le but vainqueur, 7 tirs quand même, 5 dribbles, 8 duels gagnés, 3 passes clés, 92 ballons touchés, c'est exceptionnel. Rafinha, pas mal de déclats du Brésilien à l'issue de la rencontre qui nous dit on n'a jamais abandonné, même lorsqu'il y avait 3-1 à la mi-temps, on est revenu en seconde mi-temps en étant concentré sur nous-mêmes, en mission pour tenter de changer le résultat de cette rencontre. Rafinha qui nous dit aussi oui, je suis dans le meilleur moment peut-être de ma carrière, je suis très fier d'être au Barça, très fier de cette équipe, je pourrais tuer et mourir pour cette équipe. Ensuite, le journaliste qui pose cette question à Rafinha, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux, de meilleure sensation que de marquer le but vainqueur à la dernière minute d'un match où il y a 5-4? Réponse de Rafinha, il nous dit oui, gagner le titre. Ça aussi, c'est la mentalité du Barça cette saison. Rafinha sait que ce but est important hier, mais rien n'est gagné pour le Barça. Il y a une qualification en 8e. C'est très très bien parce que le Barça a quand même traversé des années compliquées en Ligue des Champions, donc c'est très bien d'être qualifié en 8e avant même la fin de la phase de groupe. Maintenant, voilà, l'objectif évidemment c'est d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Ensuite, autre déclat de Rafinha, il y a eu malheureusement certaines échauffourées à l'issue de la rencontre et notamment dans le couloir de l'Estadio de la Luz, parce que évidemment du côté du Benfica, la fin de rencontre c'est dingue, on passe potentiellement d'un penalty pour le Benfica au but vainqueur de Rafinha en l'espace de 10 secondes. Il y a eu pas mal d'insultes des joueurs visiblement du Benfica envers Rafinha qui nous dit voilà, ils m'ont insulté, je leur ai répondu, je pensais qu'ils allaient comprendre la situation, ils ont choisi de m'insulter. Il y avait vraiment beaucoup de tension sur la fin de rencontre du côté du Benfica. On l'avait là quand même, hein. Le Benfica s'est sabordé en menant 4-2 à 15 minutes de la fin de la rencontre et en ayant été capable de perdre cette rencontre. Les stats de Rafinha, ça sont les stats, les notes SofaScore sur les derniers matchs de Rafinha, c'est monstrueux. C'est monstrueux les amis. Alors les ballons évidemment, les buts, les crampons, les passes D et puis les notes tout simplement. Il n'y a pas une note de Rafinha en dessous de 8. 8 sur 10 évidemment, donc ce qui est quand même exceptionnel. Et il y a beaucoup d'étoiles, c'est-à-dire où il a été élu homme du match selon SofaScore. Donc c'est vraiment l'homme providentiel du Barça cette saison en Ligue des Champions et plus globalement, c'est quasiment l'homme clé du Barça cette saison. Rafinha, il est tellement productif offensivement. Ensuite, Robert Lewandowski qui me dit je pense que cette victoire pour nous, cette saison, elle pourrait être très importante pour l'avenir, pour le reste de la saison. Franchement, on peut se dire la même chose. Déjà, on se disait la même chose de la victoire face au Real en Supercoupe. Et là, une nouvelle victoire comme ça, avec autant de péripéties, de caractère, d'envie de la part du Barça, c'est quelque chose de fondateur pour le groupe. Et c'est évidemment quelque chose de très positif pour la suite. Tu peux bâtir, construire sur ça. Et puis, on ne parle pas évidemment de la confiance. Là, la confiance, elle est au summum. Ensuite, les amis, autre déclat de Lewandowski qui nous dit aussi quand même il manque quelque chose qui nécessite un peu de vigilance et aussi lorsque le score était de 4-4, le Benfica a eu l'occasion de marquer. C'était un moment où nous avions besoin d'expérience et de calme. Alors, évidemment, lorsqu'il y a 5-4, on retient le match complètement fou. Il faut aussi dire quand même le Barça a encaissé 4 buts hier. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le piège du hors-jeu a été problématique. On est aussi sur une série qui est quand même assez compliquée pour le Barça en Liga. On l'a vu qui encaisse des buts à tous les matchs de Liga. Donc voilà, la défense que l'on avait en début de saison est quand même beaucoup plus perméable à l'heure actuelle. Il faut noter que Szczęsny, comme le dit Lewandowski, a quand même réalisé un arrêt très important hier à la 90e, je crois 90e pile, quasiment un face-à-face face à un attaquant du Benfica, alors qu'en début de match, Szczęsny a quand même été fautif. Hansi Flick sur les erreurs de Szczęsny, dont une là que vous voyez, ils se sont télescopés, Szczęsny et Alejandro Balde, ce qui a profité à Pavlidis pour marquer dans le but vite. Flick qui nous dit les erreurs de Szczęsny, quel joueur ne fait pas d'erreur, on gagne et on perd tous ensemble. Szczęsny d'ailleurs qui nous dit « Je suis convaincu que le talent de notre équipe nous aidera à trouver le moyen de briser les défenses également en Liga car c'est très important pour l'avenir. » Ce qui est important, comme l'a dit Szczęsny, c'est que voilà, il faut trouver des moyens
de briser les défenses basses, comme on a pu le voir face à Retafe ce week-end. Chesney aussi qui nous dit l'objectif c'est toujours le même, gagner des matchs. Je pense que nous avons eu du mal ces derniers temps en Liga, notamment contre des équipes qui défendent profondément dans leur surface de réparation. C'est voilà, quelque chose de très important pour le Barça, réussir à percer ces blocs bas, notamment en Liga. Pau Cubarsí, fête ses 18 ans, on l'a dit, il nous dit « La fête dans les vestiaires a été folle ». C'est vrai, voilà, il y a eu, je pense, beaucoup de joie dans le vestiaire catalan parce qu'il y a un match fou, parce qu'il y a aussi la qualification qui est assurée. Cubarsí qui nous dit « La dernière fois que j'ai gagné un match 5-4, j'avais 10-11 ans, j'étais un petit garçon, aujourd'hui j'ai 18 ans dans moins d'une heure, c'est un cadeau précoce ». On continue les amis, les stats de Pedri, comme on l'a dit tout à l'heure, 90 minutes, 90% de passes réussies, 97 sur 108, une passe D, 6 occasions créées, 2 grosses occasions créées, 100% de dribble réussi, 100% de centre réussi, 6 sur 10 pour les longs ballons, 1 tacle, 4 récupérations de balles, 3 duels gagnés sur 5. Voilà, récital, il n'y a pas d'autre mot pour Pedri. Gavi, son coéquipier qui a réagi sous le post Instagram de Pedri, « Como juegas hermano » comment tu joues mon frère. Il est, comme on le dit, on le répète, sur une forme aussi étincelante. Pedri, il a trouvé physiquement ce qu'il fallait pour être performant, pour être au top aussi physiquement, et c'est un régal sur le terrain. Ensuite, Eric Garcia qui a marqué de la tête, lui qui pourrait peut-être quitter le Barça là, sur ces derniers jours de mercato, a été le joueur qui a égalisé hier à 4-4. Eric Garcia, ses 7 derniers buts ont tous été inscrits de la tête, 2 avec le Barça cette saison, 5 avec Gérone la saison dernière. La petite stat particulière, c'est un homme clé de la tête. Eric Garcia qui nous dit que c'est une victoire incroyable, la mentalité qu'a montré l'équipe est assez folle, tous les joueurs se sentent importants, le coach décide, je suis très heureux d'avoir pu aider l'équipe. Ça aussi quand même, c'est pas un titulaire indiscutable Eric Garcia, mais regardez l'apport qu'il a eu sur cette rencontre. Ferran Torres aussi, on l'a dit. Donc voilà, comme ça c'est une grosse force aussi d'Hansi Flick et tous les joueurs le saluent, c'est qu'il concerne tout le groupe. Peut-être exception, peut-être pour Ansu Fati, on connaît un petit peu la situation d'Ansu Fati, mais tout le monde est très concerné par Hansi Flick. Donc ça montre aussi l'implication de tous les joueurs. On continue les amis, on va terminer avec cette petite stat, on n'a pas parlé de lui. Alors, il n'a pas marqué hier. Lamine Yamal, qui est quand même le joueur hier face au Benfica, qui a réalisé le plus de dribbles, 6, et qui a remporté quand même le plus de duels aussi, 10 sur la rencontre hier. Et d'ailleurs, vous avez pu voir notamment Carreras, le joueur du Benfica, le latéral du Benfica, qui est suivi par le Barça. Il a franchement montré de belles choses hier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, vos émotions, votre ressenti, parce que voilà, c'est toujours évidemment plein d'émotions, ce genre de rencontre, ça fait vivre des moments très spéciaux. Voilà les amis, la fin, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.